Ça peut pas se passer bien, ça va forcément mal se passer. Hey tout le monde, j'espère que vous allez bien dans cette période de confinement où on s'embête un peu, c'est un petit peu long. Je pense que contre mon gré dans cette vidéo, je vais vous divertir. Parce que comme à peu près tous les 6 mois, je n'en peux plus de moi. J'ai envie de changement, j'ai envie de changer quelque chose, voilà, j'ai envie d'un petit peu de peps, d'un peu de nouveau dans mes cheveux. Et comme on est en confinement, les coiffeurs sont fermés, les personnes qualifiées restent enfermées et elles ont bien raison. Et comme Bibi ne peut pas attendre, Bibi va se le faire toute seule. Ça peut être fun, ça peut être bien fait, ne partons pas défaitistes, hein, je vois pas pourquoi je me louperais. Peut-être parce que je suis pas coiffeuse, que j'ai aucune qualification, que je suis un boulet et que je suis pas très précise. Mais j'avais envie d'essayer avec vous, donc on va essayer ensemble. Donc ce que je vais faire, c'est que déjà je vous le dis tout de suite, je ne vais pas changer ma couleur de cheveux parce que j'ai vraiment trouvé ce que je voulais. J'adore le blond fondu et pas le blond aux racines, donc ni le blond platine, tout ça. Je suis un espèce de blond fondu, méché, j'aime beaucoup. Donc aujourd'hui on va pas parler de déco, ni de coloration, rien du tout, on va juste parler de coupe. Donc les colos on peut rattraper un peu, mais quand t'as coupé, bah t'as coupé, donc c'est limite encore plus risqué de me couper les cheveux toute seule. Donc ce que j'aime faire, c'est ce qu'on appelle une frange rideau. Donc ne vous inquiétez pas, c'est pas une frange comme ça. Ce genre de frange j'aime bien, mais un jour sur 18, donc je prendrai absolument pas le risque, même si un jour j'en ai envie de me le faire. Les franges comme ça, j'en aurai jamais. La frange rideau, c'est tout simplement un peu ce que j'ai là, mais en accentué. C'est-à-dire que vous avez deux mèches sur le côté du front, un peu comme ça, qui vont souligner votre front et qui vont s'arrêter un peu comme ça. Et moi, celle-ci, elle me saoule parce que elle est plus longue que mon avenir. Regardez comment elle est longue. Du coup ce que je fais, c'est que je me suis fait un espèce d'arrondi que vous voyez là, et du coup je la place un peu comme ça, ce qui fait qu'on a l'impression que c'est une mèche comme ça alors qu'en fait elle descend jusqu'en bas. Donc c'est vraiment un truc qui donne du caractère, qui encadre votre visage. Imaginons, je vais essayer de me la créer comme ça, vous voyez ça fait un truc... Je vais tenter de me faire ça en vidéo. J'ai un tuto sur YouTube que ma maman m'a trouvé, qui est vraiment trop bien expliqué. Je vous mettrai la petite vidéo ici avec le nom de la chaîne, le lien en barre d'infos pour que vous puissiez le suivre si jamais vous voulez voir un peu mieux ou si vous voulez vous faire comme moi, si c'est réussi à la fin de cette vidéo. Donc je vais mettre la vidéo et c'est parti pour tenter la frange rideau. J'espère que je ne vais pas regretter. La chaîne c'est Army Coiffure il me semble. Et elle explique vraiment super bien. Bien centré à mon visage, terminé, ma mèche t'a plu. Il faut des pinces, je n'en ai pas. Il faut un petit brumisateur d'eau, je n'en ai pas. Il faut un ciseau, j'en ai pas. Non, je rigole. J'ai mis de l'eau dans une bouteille vide du robinet. Et je vais m'en mettre comme ça sur la main. Mais c'est vraiment fait, mais... Ah bah non, faut isoler d'abord. Faut d'abord mettre les mèches et isoler. Oh. On prend un triangle, ni trop profondément, ni trop... large en partant de là et j'attache le reste avec une pince. Ok, qu'est-ce que vous en pensez? Ça rend pas du tout pareil, on est d'accord, non? Si, j'ai un petit triangle en vrai, je suis méchante. Allez, j'ai un petit triangle, c'est pas trop mal. Ensuite, je dois mouiller abondamment. Donc, je reprends ma bouteille. Je pense qu'on n'est pas trop mal, non? Pourquoi moi ça fait un trou au milieu? Il faut refaire un petit triangle dans ce grand triangle. J'ai déjà du mal à faire le grand triangle. Comment faire le petit triangle? Comme ça, genre? Comme ça? C'est pas trop mal, non? Si, ça ressemble à un triangle ou pas? J'ai une mèche qui est un peu cassée, mais il y en a une, elle va jusqu'en bas. Elle est hyper longue. Donc là, je vais couper au moins 15 cm. On fait pareil devant, mais cette fois pour que ce soit un peu plus naturel, on coupe comme ça, vous voyez, genre en mode vertical. Par contre ce qui m'inquiète, c'est que là j'ai une toute petite mèche en haut que j'avais pas avant. Franchement jusque là je trouvais ça pas si mal, genre j'arrivais bien à m'en sortir, mais là cette étape là je vous avoue que je suis un peu perdue. Je suis censée descendre en effilant comme ça. En fait il y a un problème aussi, c'est que mes cheveux là ils sont secs. C'est pas normal s'ils sont secs, on est d'accord? Non, mes cheveux ils sèchent vite, regardez, juste à je les touche ça les émoustille, ils sont tout secs. Je sais pas pourquoi mais je crois que cette mèche elle aurait pas dû venir avec moi. Franchement en vrai je commence à comprendre un peu les coiffeurs qui coupent trop. Enfin je les défends pas hein, mais genre j'ai trop envie de couper là. Ça y est, j'ai la coupette facile. Elle dit qu'il faut effiler avec un rasoir jetable. Donc j'ai tout prévu, je vais effiler petit à petit. En fait celle-là elle est pas du tout effilée, elle est bien droite, et celle-là elle est un peu effilée.
Je suis pas convaincue de l'effilation. Je suis pas totalement sûre que ce soit bien symétrique. Mais je vais aller sécher et je vais pas plus couper dans le doute parce que j'ai l'impression que je suis en train de trop couper. Au cas où j'ajusterai peut-être un peu sur cheveux secs. Mais j'ai trop envie de voir ce que ça donne. Donc je vais sécher, je vais me détacher les cheveux. Coucou. Non mais vraiment je suis trop fan. Je suis même en train de me chauffer pour recommencer ce que je viens de faire mais en un peu plus court. Parce qu'au final, vous voyez, encore peut-être un peu plus court, genre comme ça. Est-ce que je me chauffe, est-ce que je repars ou est-ce que j'attends là? J'avais une mèche, elle tombait jusque là. Donc là, je me suis mis le doigt dans l'œil. Donc là, on en est là, à peu près. Et de l'autre côté, on en est là, parce qu'il y a encore les barrettes qui tiennent. Allez, je me chauffe, je le refais en un peu plus court. Coucou. Franchement, je trouve ça trop joli. Les deux petites mèches sur les côtés, on est parti d'un truc un peu effiloché, pas beau, jusque là, à deux petites mèches de chaque côté comme ça. Je me demande même si je peux pas raccourcir encore, mais non. Voilà mon problème numéro 1, vouloir toujours raccourcir et après ça va plus me plaire. Franchement c'est canon, non? J'aime trop. Je me dis même que je vais encore raccourcir. Bon écoutez, ce qu'on va faire c'est qu'on voit qu'il y a une belle différence. Ça donne du mouvement, ça donne un truc qui encadre votre visage. Regardez, franchement c'est canon, je suis trop contente. Là vraiment c'est exactement ce que je voulais. Et j'aime tellement que je me dis peut-être encore plus court, encore plus... ça peut être encore mieux. Mais je pense que je vais m'arrêter là. Ce qu'on va faire c'est que je vais vous demander votre avis en commentaire là sous la vidéo. Soit oui, je recoupe encore, ce qui fait que mes mèches au lieu d'arriver là, elles arriveront peut-être là. Mais après c'est peut-être un peu court, j'en sais rien. Et si vous me dites oui, rejoignez-moi sur Instagram, je vous mettrai juste ici et je vous montrerai le résultat en story. Limite je vais me les recouper en story avec vous pour que vous voyez bien, je me suis remis le doigt dans l'œil, pour voir si c'est pas encore mieux plus court. Et si vous me dites non, je ne touche pas et je laisse comme ça. Vous avez le destin de mes cheveux entre vos mains. Vous me dites oui, je filme une story ou un live avec vous et je les recoupe en direct pour que ce soit plus court. Ou vous me dites non, tu touches plus à rien, c'est trop beau comme ça et je ne touche plus. Parce que vraiment je trouve ça trop beau comme ça. Je suis tellement heureuse de ne pas m'être loupée. Vraiment, ce tuto YouTube, je vous le mets en barre d'infos, c'est une bombe. Franchement, elle explique super bien pour que moi, je sois nulle comme il n'y a pas et j'arrive à me faire des jolies petites mèches comme ça. C'est que sa vidéo elle est top. Donc si vous voulez vous faire la même chose que moi, ne regardez pas ma vidéo. Ne resuivez pas les étapes de ma vidéo, allez plutôt regarder son tuto à elle. Parce que c'est beaucoup mieux expliqué. Moi j'ai essayé de reproduire comme je pouvais mais c'est un peu compliqué. En tout cas j'ai fini cette vidéo sans trop de dégâts. Donc je suis déstressée. Donc si cette vidéo vous a plu, si vous voulez voir plus de tests capillaires, beauté comme ça que j'ai trouvé sur les réseaux et que j'ai envie de faire, dites-le moi, je vous en ferai d'autres. N'hésitez pas à liker la vidéo, ça me fait toujours trop plaisir de voir plein de likes, plein de commentaires. N'hésitez pas à la commenter pour me dire ce que vous en pensez. Est-ce que je recoupe, est-ce que je recoupe pas, qu'est-ce que vous avez pensé de la vidéo, des explications, du tuto. J'essaierai vraiment de répondre à tout le monde. Je vous fais plein d'énormes bisous et on se retrouve soit samedi soit dimanche pour une prochaine vidéo, donc à samedi ou dimanche.